Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, effectivement, avec une voix absolument atroce. J'en suis désolée, j'arrête pas de tomber malade en ce moment, c'est un enfer. J'avais prévu de vous faire plein de vidéos et au final, comme je suis fatiguée et tout, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, il y a quand même des vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, donc je reprends mon téléphone pour vous faire une petite vidéo de ma journée, du moins de mon après-midi, puisqu'il est 13h et que la journée est déjà bien avancée. Mais ouais, écoutez, je sais pas du tout ce que j'ai avec cette voix tout le temps. En plus, c'est ma voix qui déraille, donc mon élément principal de travail, c'est compliqué. C'est un enfer. Franchement, c'est horrible cette voix. On a l'impression que j'ai fumé 15 cigarettes alors que je suis pas du tout fumeuse. Je vous promets, j'ai jamais touché une cigarette. Aujourd'hui, c'est donc la journée de Ace. Est-ce que ça serait pas un peu la définition du paradis pour Ace, ça ? Donc vous l'avez vu, là il est en train de brouter dans le jardin tranquillement. Alors on va aller faire un petit point sur la situation des chevaux, puisque vous l'avez vu dans la toute dernière vidéo, Ace et Nagini ont débarqué au pré, ça y est. Alors si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, je vous conseille très vivement d'aller la voir, elle est très sympa. Et regardez qui vient nous dire bonjour. Eh oui mon chat. Vous l'avez vu, il a vraiment un physique d'ours en ce moment et une crinière de lion, voilà. C'est un mélange entre un petit lion et un ours. Mais oui. Avec des pieds beaucoup trop longs, il va falloir que je lui fasse les pieds aussi. Aujourd'hui, on va vraiment prendre soin de toi, mon loup. Donc lui est en train de kiffer sa vie. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont arrivés tous les deux à la maison et j'ai pas encore de problème de pied d'Ace. Alors pour le moment, il est là dans le jardin en train de profiter de toute cette belle herbe. D'ailleurs, il fait très très bien son rôle de tondeuse. Généralement, tous les après-midi, il est là. Et on a du coup les trois autres qui sont dans le pré, le grand pré avec énormément d'herbe. Vous profitez tout simplement pourquoi de un, parce que si Ace est vraiment toute la journée dans cette herbe-là, vous le savez, il va tomber malade. Voilà, il va déclencher une fourbure, c'est sûr. C'est même pas une hypothèse, c'est sûr et certain. Oh mon chat, bonjour. J'ai mis Nagini ici parce que ça va un peu l'éduquer, lui refaire l'éducation, lui remettre les pendules à l'heure. Avec Bali et Roller. Alors il s'entend très très bien avec Roller. Qu'est-ce que tu fais ? Eh oui, avec ce fil là, laisse-le tranquille. Je vais vous mettre l'électricité dedans, ça va vous détendre. Donc je disais, il s'entend très bien avec Roller, ils jouent souvent ensemble à trap-trap, un peu avec la bouche. Et là encore, il était collé avec. Il joue moins avec Bali. Bali fait plutôt l'éducation et le recadre quand il dégénère un petit peu. Et là, vous voyez, il va aller choper l'oreille de Roller, forcément, il recadre aussi parce que là c'est Nagini le soumis. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on resserre un petit peu la vis. Alors tout va bien, c'est juste que Ace, quand ils sont tous les deux, normalement voilà, c'était Ace et Nagini dans le petit pré là-bas où il n'y a plus trop d'herbe, et Roller et Bali dans cette grande parcelle. Mais j'ai décidé de mettre Nagini, Roller et Bali ici. Et pour le moment, Ace tout seul, je le remets de temps en temps régulièrement avec les trois autres. Mais le problème, c'est que vous voyez, en ce moment, Nagini joue un petit peu trop fort avec Ace. Et je sens que Ace, ça le saoule. Il est bien quand il est avec tout le monde, quand ils sont tous ensemble. Mais alors, si c'est 2 et 2, franchement, j'ai l'impression que Ace, ça l'agace. Il n'a pas envie, il est tout le temps obligé de menacer Nagini. Il peut pas vivre tranquille, entre guillemets. Alors, Nagini n'est pas méchant, juste il joue. Alors, ça va 2 minutes pour Ace, mais il y a un moment, c'est stop. Et le problème, c'est que la taille d'Ace n'est pas assez imposante, on va dire, pour que Nagini ait vraiment envie de le respecter et qu'à partir du moment où Ace dit non, ce soit vraiment non. Non, il va recontinuer derrière, réinsister, et à un moment, ce sera non, effectivement. Il acceptera et il arrêtera de jouer. Mais voilà, c'est pas trop le cas. Et donc, je vous disais, je sens que Ace est saoulé. Et là, depuis que je l'ai mis tout seul donc dans le petit pré, je vais vous montrer. C'est la première parcelle, celle où ils sont au début. Mais je le trouve vraiment beaucoup mieux. Il appelle pas les copains. Il est en train de faire la sieste tout à l'heure, étalé au soleil. Il a l'air beaucoup plus serein. Alors il va falloir vraiment que je veille à son épanouissement par contre. Voilà, parce qu'un cheval n'est pas fait pour vivre tout seul, même s'il voit les autres et que Roller, Bali et Nagini sont souvent au bord de la clôture. Voilà, donc ça c'est le pré d'Ace et là le pré donc des trois qui sont
on les voit pas un petit peu plus loin. Ils sont souvent calés en fait tous ici au niveau de l'abreuvoir, chacun d'un côté. Et bon, ils se connaissent, hein, donc pour le coup, les interactions sociales, il y en a, il n'y a pas de souci. Mais ça reste à travers la clôture. Donc il faut vraiment que je remette Ace régulièrement avec les autres pour que bah, voilà, il soit avec d'autres chevaux, quoi. Mais bon, c'est un peu compliqué hein, avec sa fourbure. Il n'a pas eu le panier encore, donc je pense qu'il est content. Voilà, encore des décisions à choisir. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit avec les 4 et avec un panier, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit là tout seul, sans panier, à grignoter un peu d'herbe? Je pense objectivement qu'il faut un peu des deux. Voilà, si c'est tout l'un ou si c'est tout l'autre, ça va finir par le gonfler. Donc là, écoutez, pour l'instant c'est ça. Il le vit très très bien encore une fois, donc ne vous inquiétez pas. Je suis contente de comment ça se passe et encore une fois, voilà, je suis vraiment à son écoute. Si jamais je sens que, bah voilà, il a commencé à être un peu patraque, à pas trop avoir envie, bah voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas aller et donc forcément je vais changer tout de suite ce qui va pas. Et là en l'occurrence, c'est de le remettre avec les autres. Et croyez-moi, là vraiment, il est au max. Est-ce qu'il a l'air malheureux? Je vous pose la question. Je ne crois pas. Mais vous voyez, ils sont tout le temps plus ou moins tous rassemblés malgré tout. C'est rare que les 3 partent tout au fond du pré. Alors ça doit arriver, mais je le vois vraiment très très rarement. Et voilà, Ace a toujours un œil dessus. La dernière fois, ils sont tous les 3 partis au grand galop au fond du pré. Ace est resté là à regarder, mais vraiment genre ah ouais, il se passe quelque chose. Pas du tout à s'exciter, vous voyez, à s'angoisser d'être tout seul avec les autres qui galopent dans tous les sens. Non, non, c'est ok, galoper si ça vous fait plaisir. Moi, je suis bien là au soleil. Mon petit chat, faut que je vous montre aussi sa queue. Elle arrête pas de s'effiler. C'est très bizarre au bout. Il avait une jolie queue, bien fournie, etc. Et oui, mon loup, montre-nous tes fesses. Et là, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Mais sa queue au bout, elle est très très moche. Ça finit en queue de rat. On dirait la queue de Bali. Tu veux des bonbons? Tu raquettes des bonbons? La racaille de Shanghai. Tiens. Encore en vidéo, je trouve que ça va. Vous voyez au bout, au niveau de son jarret, il a plus de crin, quoi. C'est hyper fourni en haut et là, c'est tout moche. Alors, ça fait très longtemps que je lui ai pas démêlé. Mais là, j'ai peur de la démêler parce que je me dis que je vais arracher des crins. Alors, je vais mettre vraiment beaucoup de démêlants. Mais ouais, c'est pas fou. Allez, viens, je vais te faire les pieds, la crinière. Parce que là, il y en a vraiment besoin. Et on va démêler la queue. On est parti faire une petite balade à pied aussi il y a 2 jours, lui montrer les environnements. Il était trop content. Il y a Paul Arthur qui va venir aussi. Hein? On va aller faire une balade avec Polo quand même. Ça va être trop bien. Ben oui. On va commencer par mettre un bon coup de démêlant dans cette petite queue là. Oui. Ce coup. Avec cette bonne odeur de rose là. Je vais même t'en mettre un peu partout. Hop là. Ça sent bon. Est-ce que vous arrivez à... Bon, là, c'est la période la perte de poils d'hiver pour Ace. Il a toujours un mois de retard sur Bali. Bali, dès le mois de février, il commence à tout lâcher comme ça. Est-ce que tu as des tics aussi? Mais je voulais vous montrer, est-ce que vous voyez la différence entre là où j'ai la brosse et ici, là? Là, cette partie, là où il y a la brosse, c'est Nagini, en fait, qui s'amuse à lui choper la crinière comme ça, enfin, lui choper l'encolure. Avec les dents, il le chope par-dessus comme ça, et puis il l'attrape. Et il aime pas trop qu'on le chope par ici, du coup, que je m'attarde avec ma main là. Vous voyez, il y a plein de petites croûtes du coup de cicatrices, de traces de dents de Nagini. Alors, il n'est pas blessé non plus, mais c'est la répétition qui fait que c'est très désagréable et que ça lui a usé le poil, le pauvre. Hein? Donc c'est mieux un peu sans lui. Et au pire, je ferai d'autres paires. Je ferai Bali, Ace, Roller, Nagini. Oh, ça fait du bien ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux t'échapper? Oh là là, le ventre. Oh là là, mon Dieu.
Le corps, c'est fait. Il y a des poils partout. Ça va mieux, ça grattera moins là, pour le coup. Maintenant, on va s'attaquer à cette crinière là, parce qu'on est quasiment à 2 doigts de retourner avec une crinière à pion. Mais ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne fait pas de concours. Donc soit on a la crinière longue, soit on a une crinière en brosse. Et en ce moment, je suis encore en mode team Ace avec une crinière en brosse. Donc on va couper tout ça. D'ailleurs, on a un petit shooting avec Mila Moka bientôt. Il va falloir être beau. Effectivement, j'avais oublié ça. Il va falloir que je te prépare, que je te pimpe là. Donc il va pas falloir couper trop court. Je vais essayer de faire... Ça va être dur. De faire quelque chose de propre et pas trop court surtout. Juste avant, je vais en profiter pour démêler sa queue parce que là, le démêlant a dû bien faire effet. Je vais me donner un petit objectif. Vous voyez la brosse, j'ai commencé à arracher, je pense, 5 crins. Je vais la nettoyer et on va voir si je suis forte. Il n'y a quasiment pas de crins blonds parce que les noirs, c'est pas à lui, ça c'est sûr. Mais les blonds et les roux, ça c'est à Ace. J'arrive pas à les retirer tous. Bon, on se contentera de ça, c'est pas mal. Eh, c'est bien. Le démêlant a bien fait son travail. J'ai pas triché, je vous promets. C'est bien, non? On peut les compter tellement il y en a pas beaucoup. Parfait. Quand elle est démêlée, on a l'impression qu'il y a un peu plus de crin quand même. C'est mieux. Mais elle est toute courte. T'as donné beaucoup de ruades avec Nagini et du coup tu t'es usé les poils de la queue ou quoi? Je vois que ça comme explication. Et maintenant on va passer à la crinière. Bon, j'ai bien avancé et franchement c'est pas mal. Je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça avec la crinière de laquelle je partais. Là c'était le côté le pire et j'ai essayé de lui couper un peu les poils. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je suis rentrée un petit peu dans la crinière. Vous voyez, j'ai coupé un peu trop de crinière. Et ça fait un joli contour. Comme les mecs quand ils font vraiment leur contour de cheveux. On est bien là. Là ça tombe, hein. Mais je peux pas la redresser. Donc soit je coupe tout, mais j'ai pas envie. Soit on laisse comme ça. Franchement, c'est pas choquant. Et du coup, là j'ai pas du tout fait la délimitation. Vous voyez la différence? Là c'est... Non, je te demande rien. C'est tout flou ici en fait. Là, on a tous les poils qui viennent se mélanger. Regardez, je vous remontre. Et là c'est net. Vous voyez bien la diff? C'est quand même mieux de l'autre côté, non? Bah voilà, c'est quand même beaucoup plus propre comme ça. Alors c'est encore moins droit que de l'autre côté parce que là, vous voyez, là, ici, il y a la tondeuse qui a fait boum, qui est vraiment rentrée dans sa crinière, qui a un petit peu trop coupé. Donc forcément, il y a une démarcation. Il s'est secoué à ce moment-là, le petit loup. J'ai été surprise et j'ai tondu un petit peu trop. Mais ça va, je trouve pas que ça se choque. C'est pas évident non plus. Et c'est plus propre que tout à l'heure. Et maintenant, il me reste à faire le moins rigolo, ses pieds. Ça m'amuse pas du tout, mais il faut le faire. Mais oui. Pas très droite encore de ce côté-là. On va retravailler ça quand elle se sera un petit peu redressée, ça ira mieux, je vais refaire des retouches.
Allez, ça y est, ça fait 30 minutes que je suis sur ses pieds. C'est bon, c'est terminé. J'en peux plus, j'ai chaud. Tiens, mon petit chat. Il était très sage, comme d'habitude, avec une grosse tique. Ah, mais il y en a plein. Non, mais c'est une blague. Il a mis le nez dans l'herbe 3 secondes, là. Et il a déjà plein de tiques sur le licol. En tout cas, il a été adorable. Donc, la crinière, c'est bon. Les pieds, c'est bon. La queue est démêlée aussi. Voilà, c'est parfait. On est tout beau, tout propre. On va pouvoir profiter encore un petit peu de l'herbe. Et moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est récupérer Roller et soit essayer de le monter dans le pré de Ace. Il va falloir que j'arrive à trouver un endroit où travailler. Et je n'en ai absolument aucune idée. Je peux me déplacer aussi dans un centre équestre. Ça peut être la solution pour le travailler. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je les ai toujours pas appelés. Il faut que je m'en occupe. Mais j'aimerais aussi avoir cette alternative de pouvoir travailler à la maison. Ça serait quand même très intéressant avant d'avoir une carrière en sable. Monter dans une carrière en herbe, ça pourrait être sympa. Donc voilà, soit je travaille dans le pré de Ace, soit on part faire une petite balade, mais je suis pas sûre que partir faire une balade seule, ça lui plaise de trop. Voilà, donc ça va être à voir. En tout cas, ça pourrait être pas mal qu'il arrive à sortir en balade tout seul, parce que ça le remettrait tranquillement au travail sans trop lui rentrer dedans, reprendre du cardio, etc. Parce que je vous l'ai dit, hein, ça fait je pense 1 mois qu'il n'a pas travaillé roller coaster. Hein. Ace, ça doit faire plus d'1 mois, ça fait au moins 2 mois qu'il a pas bossé. Voilà. Mais écoutez, il s'en porte très bien visiblement. Hein. Il n'est pas trop gros encore, donc écoutez, tant mieux. D'ailleurs, oui, je vous en ai pas parlé de ça sur YouTube, mais Ace recherche son cavalier, hein, toujours son cavalier, sa cavalière. Ce serait peut-être plus facile d'avoir un cavalier, parce que généralement les enfants aux alentours de 10 ans, les garçons sont plus fins, plus légers que les filles. Après à la pré-ado, adolescence, ça s'inverse rapidement, mais voilà, la Ace il peut porter 30 kg maximum, donc j'aimerais trouver un petit cavalier de 30 kg max. Ça puisse tenir un petit peu aussi, hein, comme ça l'a fait avec Paul Arthur. 4-5 ans, grand maximum, mais voilà, le temps au moins 2 ans d'écrire une petite histoire, quelque chose de sympa, et pas juste sur une année changer, voilà, parce qu'on est trop grand, trop lourd, c'est assez frustrant. Donc oui, j'aimerais que Ace retrouve un cavalier là où on a déménagé, donc aux alentours de Langon, près de Bordeaux. Voilà, je cherche un cavalier pour travailler 1 fois par semaine, hein. C'est largement suffisant, c'est le rythme que j'avais avec Paul Arthur. Et ils ont réussi à gagner plein de belles choses, dont le jumping de Bordeaux et le derby de Pau aussi, on n'oublie pas, en ne travaillant qu'1 fois par semaine. Donc c'est largement suffisant. Voilà, pouvoir se déplacer 1 fois par semaine à Langon. On va dire à peu près à 1/4 d'heure de Langon, même parce qu'on est un petit peu plus loin. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à m'écrire un mail à cette adresse-là. Le critère le plus important, je le répète parce que à chaque fois vous l'oubliez, c'est de faire 30 kg. Vraiment, je suis désolée, mais c'est le plus important. Le but, encore une fois, c'est pas que vous montiez sur le poney 6 mois et qu'on change. Non. Je veux que vous écriviez une belle relation avec lui, et donc forcément, voilà, il faut être léger malheureusement, parce que Ace pèse aux alentours des 300 kg, et un cheval, un poney ne peut pas porter sur le long terme, surtout avec le dos que Ace a, plus de 10% de son poids, on va dire 10 à 15%. En tout cas, il y en a un là, l'assistant réalisateur, il est au max. Hein. Elle est chaude la pierre, c'est agréable. Et coucou. Je sens que ça va pas te plaire que je te retire Roller. Mon chat. Ok, bon ça. Regardez l'abcès de balise que ça donne. Petit à petit ça descend. Mais ça fait une ouverture, vous voyez. Il y avait un petit point rouge là à la base qui était tout en haut. Et là il est en train de suivre. Le point rouge est là maintenant. Et il est en train de continuer à ouvrir sa paroi. C'est bien moche. Mais écoutez, ça n'a pas l'air de le gêner. Quand on est parti en balade, ça allait. Donc bon, tant mieux. Hein, mon petit chat. Je te pique donc Roller, mais on revient. Je te le ramène, promis, juré. Et t'es encore avec Nagini, donc t'es pas tout seul. Ok? Ça va aller. Sinon, c'est toi qui vas devoir partir en balade en tête à tête avec moi. Allez, à de suite. Qui est-ce que je t'ai ramené là? Bali vient de hennir pour l'appeler et Roller est en panique.
C'est Roller qui panique alors que Bali il est calme là. Il y a un endroit où il pouvait le voir et il est bien. Il arrête d'appeler. Par contre, Roller n'arrête pas d'énir. Il a fait 2 caca. Il s'est fait une petite montée de stress. Il n'a pas compris pourquoi Bali l'a appelé. C'est bon, c'est calmé? Allez, je viens de passer un quart d'heure à lui retirer toutes les tiques qu'il avait partout. Partout, des petites, des grosses. Dans cette quantité d'herbe là, en même temps c'est normal. Hein. C'est une catastrophe. Et il s'en avait pas. Alors lui et Bali, ils en sont vraiment remplis. Vous voyez en tout cas, petit chat indépendant. Il est bien. Bon du coup, voilà ce que sera notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Je pense qu'il est un peu trop sur l'œil là pour qu'on parte en balade. Ça va pas être agréable du tout pour lui. Déjà juste le fait d'être là alors que les copains ils sont pas là. Regardez comme il est excité là. Hein, on se détend, tout va bien se passer. En tout cas, on va peut-être pas faire grand chose aujourd'hui. On se calme, mais on est beau. Hein. Alors ça, regardez-moi cet ensemble. Le tapis et le bonnet. Ça va bien? Ça va bien se passer, Roller. Même s'ils sont pas là, t'inquiète pas. Tout va bien. Tu peux travailler tout seul. C'est bien. On va marcher un peu. Ça le stresse, le pauvre, d'être solo. Eh oh. Ça va bien se passer. Pour toi et pour eux. Tout le monde va bien. C'est bien ça. Super. Oh oui. Très bien ça. On attend quoi là? Très bien. Allez, go. On est tendu comme tout là. Ça va bien se passer. Il marche à 4000. Ouais, voilà. On peut se décontracter, y aller sereinement. C'est bien. Je sens que la séance va pas être très intéressante. On va beaucoup marcher et tourner en rond. Bon, en tout cas, c'est pas trop mal pour monter, je pense, ici. Il veut systématiquement aller vers là-bas parce que c'est là où il y a les copains. Et il le sait très bien. Est-ce que vous voyez déjà la différence en termes de rythme du pas? On est sur quelque chose d'un peu plus mousse, hein. Moins excité de la nouille. Même si à tout moment, ça peut revenir. On a trotté, galopé tranquillement, mais il y a un peu trop de relief. Je sais pas si vous le voyez bien sur les images. Bon, forcément le pré est en pente, mais il y a surtout plein de, pas des trous, mais des creux, en fait, des grands creux au milieu du pré, un peu partout. En fait, il n'y a que cette partie-là là, qui est bien. Mais c'est un peu trop étroit. Mais regardez dans quel état il s'est mis. Ça fait même pas 10 minutes que je suis à cheval. Franchement, il est trempé. Voilà, juste parce que les 3 neurones se touchent là-haut. C'est la fin du monde. On va apprendre petit à petit, mon petit loup. Enfin, réapprendre, parce que tu sais le faire normalement. D'être tout seul. Et là, t'as regoûté à la vraie vie de troupeau, de cheval sauvage, mais ça va pas tout le temps être comme ça. C'est bon, ça va mieux? On est un saucisson un peu, hein. Un gros saucisson. Regardez comme il est trempé. Un quart d'heure, hein. Franchement, un quart d'heure maximum. N'importe quoi. Hein. N'importe quoi. C'est bon, j'ai lâché la bête. Il s'est précipité au dernier endroit où il a vu Bali. Voilà. Je pense, Roller, que tu vas passer la nuit avec Ace ce soir. Parce que tu peux pas être autant dépendant de Bali. Je sens que vous allez dormir l'un à côté de l'autre à travers le grillage, mais regardez-les. Là, va falloir couper le cordon. T'es censé être le dominant en plus. Ça te va, mon petit chat, de dormir avec Roro cette nuit? Oui? Mais oui.
Allez, on passe au plus important maintenant, la nourriture. Ace, il a du coup des compléments spécifiques pour éviter qu'il ait une fourbure, tout simplement, avec l'herbe. Pour l'aider à réguler son taux de sucre. C'est bien ça. Tu attends, t'es sage. C'est très très bien. J'ai fait du coup les rations pour tout le monde. Là, on a pour Ace et pour Nagini le Fibra Digest. Du coup, c'est des floconnés qui sont 0%, qui sont vraiment light pour les chevaux qui ont tendance à grossir. Je ne vise personne, mais un petit peu quand même. Granulés pour Bali, même chose pour Roller. Et à l'intérieur, on va leur ajouter du coup des compléments spécifiques. Le CMV Senior, hop, ça c'est pour Bali. On a celui dont je vous parlais à l'instant, le Glycagrum. À l'intérieur, c'est pareil, des petits granulés. Ça c'est pour Ace, donc pour réguler sa glycémie, pour l'aider à traiter au mieux en fait le sucre qu'il y a dans l'herbe, tout simplement pour éviter qu'il fasse, comme je vous l'ai dit, une fourbure. Donc c'est celui-ci qui est très très important en ce moment pour Ace. Et je complète aussi par le Flore Biotique, pareil sous forme de petits, il y en a plus beaucoup d'ailleurs. J'en donne ici à Bali et à Ace pour mieux qu'ils assimilent la ration, tout simplement. Donc encore une fois, pour que ça, ce soit beaucoup plus efficace chez Ace et pour que Bali, eh bien, il ait une ration plus performante, on va dire. Il participe celui-ci au confort digestif et à la bonne santé intestinale. Donc très bien pour Bali et pour Ace. Allez, tout le monde mange. Il va falloir que je lui passe un petit coup de brosse encore. Bali et Nagini, pareil, ils sont en train de manger. Et on a le petit chat tout au fond, qui est tout seul, mais qui va très vite être rejoint par Roller du coup. Allez, ouf, avec le petit chat. C'est fermé, hein, donc tu vas rester avec Ace. Et oui, je t'ai prévenu. Je t'ai dit que c'était fermé. On connaît un qui va passer une mauvaise nuit. Je pense que je vais mettre le jus aussi. C'est pas être méchant, hein. Là, c'est juste qu'il faut qu'il apprenne à se détacher quand même. C'est pas possible d'être comme ça. Oh mon petit loup. Bah oui, je t'ai mis un copain. Il cherche même pas à avoir une interaction avec Ace. Il en a rien à secouer. Alors là, autant vous dire, Bali est parti. Est-ce que vous le voyez là-bas? Vous voyez son dos. Donc il est loin. Et je pense pas qu'il le voit de là où il est. Donc il fait un peu les 100 pas, mais il va se calmer. Vous voyez, Ace, il en a rien à faire. Il fait comme s'il n'était pas là. Allez, on a un pied au repos. C'est bien. Oui, c'est bien. Et on confirme encore une fois que Bali n'en a rien à secouer. Vraiment. Allez, moi c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu malgré ma voix, qui a l'air d'aller mieux quand même qu'au début de la vidéo. Allez, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!